l'implication des services secrets marocains dans l'agitation sur les réseaux sociaux qui cherchent à exploiter le Irak du 22 février pour tenter d'en influencer le cours dans le sens de la destruction de l'Algérie n'est plus approuvée. Dernièrement œuvre en date, un article publié par un site appartenant à la DGED, marocaine, dirigé par l'inénarrable Yassine Mansouri, se focalise pour la première fois sur le chef des forces terrestres, le général-major Saïd Changria, en le présentant comme étant le véritable théoricien au sein de l'armée algérienne qui inspire toutes les décisions du chef d'état-major. Le site cherche ainsi à pousser les manifestants à se braquer sur le deuxième homme de l'armée de par le fait qu'il commande le plus gros des troupes et est donc le général le plus puissant aux côtés d'Ahmed Gaïd Salah. Mais le site prétendument algérien commet un lapsus révélateur qui dévoile son identité réelle et révèle le jeu malsain auquel s'adonne ce relais médiatique du Magzen. En effet, l'instrument de propagande en question, nous ne révélerons pas son nom pour ne pas lui faire de la publicité gratuite, écorche l'ancien commandant de la 3e région militaire dont il rappelle un discours prononcé lors d'un événement organisé à Tindouf, en soutien à la lutte armée du peuple sahraoui. Le site parle de milice du Polisario, une expression qui ne peut émaner que d'un média marocain inféodé au régime monarchique prédateur de Rabat. Le site reprend des informations fuitées par Wikileaks. Qu'y a-t-il de secret dans le soutien de l'Algérie et de son armée à la cause sahraoui? Relayant les propos du général Saïd Changria jugé hostile et subversif à l'égard du Maroc, pour avoir rappelé que le peuple sahraoui a le droit de lutter pour son indépendance et de recouvrer sa souveraineté confisquée par le Magzen. Le Magzen entretient des relations à peine voilées avec un certain nombre d'activistes sur les réseaux sociaux et au sein du mouvement populaire qui sont souvent présents sur les plateaux de télévision marocains ouvertement anti-algériens. Comme il finance une chaîne de télévision basée depuis peu à Paris, après avoir longtemps mené une action ciblée contre l'armée algérienne à partir de Londres.